45 milliards de francs guinéens mobilisés, 235 projets exécutés. Le projet s'est investi dans l'amélioration de l'état de droit avec de nombreuses formations des acteurs, des organisations de la société civile, la transparence dans la gestion et l'utilisation des ressources publiques, mais surtout dans l'organisation de l'exploitation artisanale de l'or. Avec ces efforts du projet, 20% des taxes issues de l'exploitation classique de l'or sont réservées aux collectivités locales. Parmi ces 20%, 10 devraient être consacrés au PAI, 5% pour l'environnement et 5% pour le renforcement des capacités des orpailleurs eux-mêmes. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que dès que ce collège est fini, on a testé dans 4 communes de Sigiri, notamment Tintigna, Doko et Frangolia. Il y a eu près de 200 millions que les communes se sont faites sur les recettes issues des puits de mines traditionnelles pour appuyer le développement des communes. Après 12 ans d'activité sur le terrain, acteurs et bénéficiaires du projet se succèdent pour témoigner des acquis et changements apportés durant le processus. L'une des activités phares menées sur le terrain demeure la tenue des collèges régionaux dans tout le pays et qui a mobilisé 500 jeunes acteurs, aujourd'hui modèles dans la participation au développement local et la promotion de la paix dans le pays. Ces collèges aujourd'hui sont en train de s'autonomiser pour regarder, au-delà de la phase finale du projet, comment garder ces structures qui sont des véritables espaces de concertation, d'échange et je dirais même d'apaisement des tensions ou des conflits qui peuvent avoir lieu lorsqu'on n'a pas d'espace pour discuter ou trouver des solutions. La capitalisation des résultats obtenus est encouragée par les promoteurs du projet qui a démarré en 2008 et qui a touché plus de 8000 jeunes, 6000 femmes et 387 élus locaux. Côté de cette exploitation minière constituant l'essentiel de nos recettes pour le budget national, il y a aussi la question importante de la gouvernance en règle générale qu'on a plutôt appelée la transparence des ressources publiques. Ça signifie en termes clairs comment on peut amener les citoyens à être capables à suivre les réalisations que font les pouvoirs publics au nom de ces citoyens et pour le bien de ces citoyens. Même si le programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne ferme ses portes, beaucoup espèrent une pérennisation des valeurs du projet déjà épousées dans bon nombre de localités du pays.